c'est parti, 10 minutes chrono, je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Allez, je démarre le userform. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout démarre par le bouton menu projet. Un menu se développe, je vais appeler nouveau projet. Tac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fenêtre va s'allumer, c'est un input box, ça va s'afficher, pardon. Je vais rentrer un projet démo XLD. Voilà. Et là, effectivement, je vous parlais tout à l'heure de ma frame qui va s'afficher de façon un petit peu tree-view, c'est-à-dire un visuel un petit peu indenté comme ça. Pour ceux qui connaissent le XML et le HTML et tout ce qui est langage balisé, effectivement, il y a une indentation qui est importante quand on code. Pour la simple et bonne raison, c'est que même en VBA, vous avez sans doute remarqué que quand vous indentez votre code, ben, c'est quand même plus facile à comprendre, plus facile à visualiser les blocs. Donc voilà. Et le XML n'échappe pas à cette règle. Et voire même, je crois même qu'il en est l'instigateur. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent, Custom UI, Ribbons, Tab, c'est la hiérarchie classique du XML Custom UI. Tab, c'est les onglets. C'est les onglets que vous allez rajouter. Alors là, quand j'ai démarré un projet, ça vous a démarré le projet. Je vais vous montrer le code, parce que le code, il est déjà inscrit, vous voyez. Et il est comment dire, il est intègre et il est valide. Hein. Donc... vous pouvez déjà l'utiliser comme ça, sauf que bon, mais il n'y a rien, ça sera juste un onglet perso avec rien dedans, avec juste un groupe. Voilà. Donc là, je vais l'appeler mon premier onglet. Pardon. Le groupe, et là je vais revenir là-dessus tout de suite parce que c'est important de bien comprendre ça. Je vais l'appeler mes boutons. Préféré, je vais l'appeler comme ça, vous pouvez l'appeler Tartampion ou bien comme vous voudrez, ou bien comme bon vous semble, ça sera très bien. Voilà. Pourquoi je dis que je reviendrai sur le groupe? Parce qu'effectivement, entre ça et ça, c'est bien important de savoir que la hiérarchie dans le XML Custom UI doit être respectée. Les groupes, c'est toujours et uniquement et absolument et sans dérogation les enfants directs des onglets, des tabs. Voilà. On ne peut pas mettre un groupe dans un tabs ou dans un ribbon ou ailleurs. Les groupes vont toujours dans les tabs, dans les onglets. Voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des blocs-notes avec des codes XML. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il me dit pourquoi ça marche pas. Ça m'a bien fait rigoler, mais bon. Ça fait beaucoup de travail, donc c'était mon petit message comme ça. Voilà. Se reconnaîtront ceux qui ont les auteurs de ces boulettes. Donc voilà, groupe, toujours les enfants de l'onglet. Alors, dans l'onglet, on peut mettre 36 groupes. Hein. Vous pouvez mettre, là vous voyez, il y a un groupe, les tableaux, un groupe illustration, un groupe application, un groupe graphique. Vous voyez, c'est dans l'onglet machin. Si je vais dans l'onglet développeur, il y a un groupe code, un groupe complément, un groupe contrôle, un groupe XML, un groupe modifié. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs groupes dans un onglet. Et là, on est dans l'onglet développeur. Voilà. Donc... voilà, à bien respecter cette hiérarchie. D'ailleurs, de la même manière, pour tous les éléments par lesquels on va parler au fur et à mesure, là c'est juste une démo pour démarrer le projet. Hein. Donc voilà. Ce que je vais faire ici, je vais rajouter des boutons. Alors pour vous montrer ce que je veux dire exactement, quand j'ai parlé de sécurité dans ma présentation, j'ai fait en sorte que vous ne puissiez pas faire des choses qui sont insensées. C'est-à-dire que des choses qui ne peuvent pas être faites, vous ne pouvez pas les faire de toute façon, combien même vous le voudriez. Voilà, vous ne pouvez pas. Par exemple, là je vais sélectionner l'onglet et je vais rajouter un bouton. Eh bien, vous ne pouvez pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un bouton ne va pas dans un onglet. Voilà. On ne peut pas placer
une balise button dans une balise tab. Et à chaque fois que vous allez faire une bêtise, hein, il y a un message qui va vous le dire. Alors, c'est pas un message fatal, puisque vous voyez, là, il n'y a rien qui s'est arrêté. C'est juste pour vous dire, voilà, en fait, à chaque bouton, il y a un contrôle de validité XML à chaque fois. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas faire ce genre de bêtises-là. Donc là, moi, je vais choisir le groupe et là, je vais ajouter les boutons. Et là, oui, les boutons, ils vont y aller. Voilà. Allez, je vais accélérer un petit peu. Je vais les appeler Toto. Ici, le label. J'ai déraillé, je ne sais pas ce qui se passe. Toto, Titi, vous voyez le label, l'attribut label, c'est la même chose. On pourrait dire que c'est l'équivalent du caption du commande bouton ou du label dans les user forms. C'est la même chose. Voilà. J'aurais marqué caption ici, ça aurait été exactement la même chose. Sauf que l'attribut s'appelle label. Donc Titi, Riri, voilà, j'ai 3 boutons. À l'heure actuelle, j'ai 3 boutons, simplement avec du texte. Est-ce que j'en ai ici quelque part en exemple? Je vais essayer d'en trouver. Je pense pas. Si, non, non. Vous voyez, en fait, là, les boutons, ils vont se présenter de la même manière que ça, sans l'icône. Parce qu'il n'y a pas d'icône, vous voyez. J'ai simplement mis un label. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais leur mettre un label. Ici, vous voyez le petit bouton orange ici, l'icône d'image. Voilà, elle ouvre la boîte de dialogue. Si vous avez suivi la discussion, effectivement, j'avais un petit souci de mémoire parce qu'il y a beaucoup d'icônes. Pour être précis, il y en a 3665 disponibles. Ça fait beaucoup d'images, beaucoup de bitmaps. Et donc, c'est compliqué à... Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la même façon que pour le TreeView, j'ai fait pareil pour ma boîte de dialogue, je n'ai pas utilisé de list view avec de contrôle liste image, j'ai utilisé carrément une frame avec des labels, des labels tout simplement, dans lesquels je mets les images et le texte. Voilà, pour la présentation c'est fait. Tac, je vais aller vite, tac. Je vais choisir l'icône. Alors vous avez les 26 lettres de l'alphabet. À chaque fois que vous cliquez sur une lettre, vous allez avoir tous les icônes qui commencent par cette lettre. Allez, je vais prendre I. Voilà, j'en ai quelques-uns. Hein. J'en ai 63 pour être exact. Voilà, je vais prendre T. Vous voyez, là j'en ai 351. Voilà, je vais choisir un petit peu au hasard hein, pour faire vite. Tac, 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 tac. Allez, je choisis, je sais pas moi, G. Qu'est-ce qu'il y a en G? Hop, tac, tac, tac. Tiens, celui-là, il me plaît. Voilà, les petits bonhommes. Voilà. Donc là, dans le visuel, j'ai un onglet, un groupe, mes boutons préférés, avec 3 boutons. Mais c'est 3 petits boutons, parce que automatiquement, les boutons sont petits. Si on les veut gros comme ça, et non pas petits comme ça, il va falloir mettre l'attribut size ici. Vous voyez, tac. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ah, voilà. On ne peut pas utiliser un attribut balise button. Ah ben tiens, j'ai fait une connerie. Voilà. Tac. À chaque fois que je fais une bêtise avec un bouton, vous allez voir que effectivement l'application ne pardonne pas. Elle va vous le dire clairement et précisément. Vous voyez là les attributs. À chaque fois que je clique sur le visuel, les données changent. Vous voyez, c'est tout. En fait, c'est tout en corrélation. Hein. Donc, au niveau de l'automatisme, c'est assez sympa. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste tapé les noms des boutons et cliqué sur des boutons pour avoir des images et pour avoir des boutons. Voilà. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je fais Save Project XML parce que au moins je le sauvegarde. Et si je veux créer un fichier Excel, pour l'exemple, je vais créer un fichier Excel. Voilà, là il y a un message qui vous dit attendant la compilation de fichier Excel. J'ai un message box qui m'avertit que le sample a été effectué, c'est-à-dire que le fichier il a été créé, il s'appelle sample. Ce que je vais faire, je vais fermer l'userform. Je ferme le projet, vous voyez, tac, tac, et je vais réduire cette fenêtre et je vais aller dans le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Et là on le voit le sample. Tac, tac, tac. Et voilà. Tac, tac, tac.
et voilà mes boutons.